Bonjour tout le monde, c'est Marie-Laure, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons discuter d'un sujet vraiment qui m'a longtemps en tout cas laissé perplexe. C'est la notion de lâcher prise. Le lâcher prise. Alors, autant que je m'en souvienne, j'ai l'impression que déjà petite, je ne savais pas lâcher prise. Déjà. Et lâcher prise, c'est quoi en fait? C'est quoi le lâcher prise? Parce que une chose est sûre, c'est que quand on vient d'une relation toxique avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, le lâcher prise, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Ah non, c'est un truc où, puisqu'on est toujours en train d'anticiper, de réfléchir à la place de l'autre, oui, mais si je fais ça, si jamais, donc on est toujours dans l'hyper-contrôle pour éviter des crises et surtout, eh bien, pour éviter d'être blessé. Puisque dans ce genre de relation, on s'en prend plein la tronche et que, voilà, à un moment donné, on est un petit peu à bout, on aimerait de temps en temps pouvoir avoir la tête hors de l'eau pour pouvoir respirer. Donc, le lâcher prise, et on vous l'a souvent dit, hein, après la relation, maintenant que vous êtes en reconstruction, mais lâche prise. Mais c'est quoi le lâcher prise? C'est quoi? Alors, j'ai longtemps confondu le lâcher prise avec le je m'en foutisme. C'est du genre, bah, je m'en fous, ouais, je m'en tape, je fais ça, puis je m'en fous, on verra bien. Non, c'est pas encore ça, le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est en fait être conscient que pour vous, à votre niveau, vous avez fait ce qu'il fallait. C'est que vous avez déjà donné de votre mieux dans une situation. Et c'est être conscient qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Donc, par exemple, je prends l'exemple du travail. Vous êtes au travail, donc déjà, ce n'est qu'un travail. C'est l'activité que vous faites pour avoir de l'argent en fin de mois. Vous n'êtes pas votre travail. Et c'est le fait de, voilà, vous êtes au travail, vous faites de votre mieux, vous essayez de vous entendre avec une majorité de personnes, mais vous n'êtes pas responsable et vous n'avez aucune façon de prévoir ce que vos collègues vont raconter quand vous n'êtes pas là. Donc, ça veut dire que ça ne sert à rien de vous bouffer pour quelque chose où vous ne savez pas ce qui se passe derrière votre dos. Et ça ne sert à rien de vous faire des films de choses qui ne vont même peut-être pas arriver. C'est très compliqué à faire, surtout quand on vient d'une relation avec un ou une PN. C'est un exercice quotidien, une pratique quotidienne de se dire, voilà, là, j'ai pas d'influence sur ce qui va se passer. Là, je sais rien faire. Là, je n'ai pas la capacité d'agir pour changer le cours des choses. C'est la même chose dans une nouvelle relation. Vous êtes vous-même. Vous êtes aligné avec qui vous êtes, avec vos actes, avec vos gestes, vous assumez maintenant vos opinions. Et vous ne pouvez pas être certain et certaine à 100% que l'autre est OK avec vous. Donc ne commencez pas à vous bouffer. L'autre personne, voilà, vous n'avez pas un moyen de savoir, de contrôler ce qu'il ou ce qu'elle va dire. C'est assez compliqué à faire, ce lâcher prise, parce que, surtout après une relation PN, on a surtout peur d'être vulnérable. On a peur de se sentir dans une situation où, oula, je me sens vulnérable, je pourrais être attaquée, je pourrais être blessée, on va me faire du mal. Mais n'oubliez pas, vous ne subissez plus maintenant. Donc vous avez le droit de dire stop, non, je ne mérite pas ça. Donc le lâcher prise, vous pouvez aussi le faire de temps en temps par de la méditation. Prendre un petit moment pour vous, vous fermez les yeux et vous vous recentrez, vous respirez, vous prenez le temps juste de respirer.
pour pas de nouveau commencer vos anciens modes de fonctionnement, à vous torturer l'esprit, la tête, et peut-être que si, et peut-être qu'elle va faire ça, peut-être qu'il va faire ci, peut-être qu'il va faire ça. Stop. Vous êtes ici dans l'instant présent et vous avez fait de votre côté tout ce qu'il faut pour. Après la suite, ça ne dépend pas que de vous. D'accord? Même chose. Vous envoyez une candidature, vous savez que votre lettre elle est top, que votre CV est top. Voilà, vous n'avez aucun moyen d'action, d'agir. Quand le recruteur ou la recruteuse va lire votre lettre, ok, et si ça se trouve, il ou elle sera de mauvais poil, ou va trouver que ouais, non, pas trop sûr. Voilà, c'est subjectif. C'est comme la beauté, voilà, c'est subjectif. Si dans votre CV, vous avez remis les mots-clés, si vous avez bien collé avec la description de poste, voilà, si malgré tout vous recevez une réponse négative, ça se peut que, voilà, par rapport à l'image que s'était faite le recruteur ou la recruteuse, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est pas vous, c'est pas personnel, d'accord? Donc voilà, le lâcher prise, c'est vraiment se rendre compte que non, vous n'êtes pas responsable de tout. C'est encore un mensonge que vous a dit votre ex-PN. Que tout ce qui se passait, qui tournait mal, bien sûr, c'était de votre faute. Non, non. N'oubliez pas ça. Donc ça fait partie de nouveau de la rééducation mentale qu'il faut prendre après un ou une pervers narcissique. Vous n'avez pas moyen d'agir sur tout, et si ça foire, ce n'est pas parce que c'est d'office votre faute. D'accord? Soyez alignés avec vous, faites du mieux que vous pouvez, faites du mieux en prenant compte que vous êtes dans une après-relation toxique, en période encore de revalidation, et respirez. D'accord? Courage à vous. À bientôt!